Martin Roy, 23 ans, également connu sous le nom de Bastong, est devenu une figure culte à Nantes grâce à ses performances spontanées pendant lesquelles il joue de ses percussions uniques en PVC bricolé. Ce que vous faites, c'est ce qu'on appelle de la techno-acoustique. Est-ce que c'est pas une forme d'oxymore, la techno-acoustique? Ouais, un petit peu, mais techno-acoustique, c'est pour, je sais pas moi, trouver d'autres manières de pouvoir jouer de la techno sans électricité, parce que bon, bah, je sais pas s'il y aura toujours de l'électricité dans quelques années. Mais qui a besoin d'électricité quand on a des tuyaux de plomberie multicolores, une bouteille de rhum vide et, plus important encore, une vieille paire de tongs? Ce qui est bien, en fait, avec les tongs, c'est que j'ai pas trouvé, je trouve, de meilleurs rapports souplesse-rigidité que les tongs, en fait. Même en essayant de fabriquer des baguettes, c'est compliqué. Donc les tongs, c'est déjà fabriqué. C'est une bonne frappe. À chaque fois que Bastong a besoin d'une tongue ou recherche simplement une inspiration musicale, il se rend à la boutique Emmaüs locale et frappe sur tout ce qui lui semble prometteur. Tout un son différent. C'est surtout un truc de nécessité, quoi, où quand tu as envie de jouer de la musique et tu ne peux pas acheter des contrôleurs ou des trucs qui sont ultra chers, bah, tu te démerdes comme tu peux, quoi. Après avoir monté notre propre petit ensemble de percussions au rayon plomberie, nous nous sommes dirigés vers les jouets. Elle est belle. Tu sais en jouer? Non, je joue 2-3 notes. Je peux essayer? Ah, vas-y, hein. C'est pas terrible. Non. Ah. Monsieur Tong étudie aux Beaux-Arts de Nantes et c'est là qu'il transforme une multitude d'objets domestiques mis au rebut en source improbable de rythme et de musique. Je les ai coupés à une certaine longueur qui correspond à une note. Donc là, c'est un Ré. Et par exemple, ça se joue juste avec les doigts, ça fait un petit bruit de pluie. Alors vous le disiez, vous n'êtes pas le premier à faire ça. Quelles ont été vos sources d'inspiration? Bah, y a eu par exemple le Blue Man Group, c'est un truc un peu connu américain qui font pas mal de trucs avec du PVC, quoi. Heureusement, Bastong n'a pas peint son visage en bleu schtroumpf ni reproduit le style capillaire de l'une de ses autres grandes sources d'inspiration, le français bien de chez nous, Jacques. Ce qu'il apprécie et partage avec cette nouvelle génération de musiciens bricoleurs, comme le formidable Wintergatan de Suède, c'est le désir de jouer ce qui n'a pas été joué auparavant. Si tu essaies de faire toi-même les choses, bah, tu trouves des sons qui ne sont pas standardisés et qui ne sont pas vendus dans le commerce. Disons que c'est plutôt honnête comme musique, je dirais. En un rien de temps, une foule enthousiaste s'était rassemblée. C'était peut-être dû au beat techno de Bastong ou alors à la présence d'une immense célébrité française. Dans les deux cas, bien joué, Mr. Tong. Mon cher Bastong, vous avez brillamment réussi toutes les épreuves de la Gaule d'Antoine et c'est donc au nom de l'équipe que j'ai le plaisir de vous remettre les très convoités Tongs d'or. Voilà, elles sont pour vous. Ok, cool. Les Tongs d'or. Ouais.